Bonjour. Alors, les petits loulous, on va aborder une partie assez difficile à comprendre, donc il faudrait bien écouter, voilà, et essayer de bien faire les choses. C'est un petit peu compliqué, mais bon, on va y arriver. Et puis s'il y a des questions, de toute façon, je vous aurai en vidéo pour certains lundi, enfin oui, lundi. Ok, et pour certains, peut-être mardi, on verra. Alors, la première chose à voir, c'est savoir qu'on va faire la partie qui est en dessous des rythmes que vous avez travaillé. Vous aviez les 10 exercices à passer avec le Charleston, voilà. Ces 10 exercices-là, ça y est, ils sont faits. On va les jouer pour les améliorer. Et maintenant, on va passer à la partie qui est en dessous, où il y a marqué des lettres A, B, C, D. Et moi, je voudrais qu'on voit la lettre A. Voilà. Alors là, on a beaucoup de notes. Voilà. On a beaucoup de notes et puis on remarque déjà une chose, c'est qu'il n'y a pas de croix. D'accord? Il n'y a pas de croix au-dessus qui nous ferait jouer le Charleston. Hein, ce qui est sur le côté là. Il n'y en a pas. Ça veut dire qu'on ne va pas le jouer. Voilà. Deuxième chose, vous remarquez qu'il y a au-dessus des notes des carrés ou alors des points noirs. Carré blanc, point noir. Ok. Alors, carré blanc, ça veut dire que c'est ma main droite qui va jouer. Point noir, ça veut dire que c'est ma main gauche. Déjà ça, et ça en général, c'est dans tous les exercices de batterie ou dans les morceaux, des fois on vous indique quelle main jouer pour que ce soit plus facile. Donc c'est déjà une chose importante. Carré blanc, main droite, point noir, main gauche. Ok. Alors, je vais aussi remarquer qu'il y a deux façons de jouer, puisque je vais remarquer qu'en dessous de mes notes, celles qui sont situées notamment au milieu de la portée musicale et non pas en dessous, je vais essayer de vous montrer les notes qui sont sur le milieu et pas en dessous. Là, on voit qu'il y a des grosses caisses en dessous, là. Et au milieu de la portée, là où il y a plein de traits, eh bien, en dessous de ces notes, j'ai aussi une autre manière de frapper. J'ai aussi des carrés et des points noirs. Ce qui veut dire qu'on a deux manières de jouer. Ça, on pourra y revenir. Voilà. Là, maintenant, ce qui va vraiment être important de comprendre, c'est que donc, comme j'ai montré tout à l'heure, en dessous de la portée musicale, il y a des grosses caisses. Donc des noirs, boum, des notes noires en dessous de la première ligne. Hein, d'accord? Pour l'exercice A, j'ai 5 lignes de solfège. Et en dessous de ces 5 lignes, j'ai des noirs qui viennent constamment, régulièrement. Ça sera ma grosse caisse. Boum, boum. Vous voyez le pied qui se lève là, le livre? Boum, boum, boum. Il faudra faire ce geste très régulier. Boum, boum, boum. Le garder, toujours. Boum, comme si on avait une grosse caisse en bas de nous et qu'on frappait la grosse caisse très régulièrement. Tac, tac, pom, pom. Alors pourquoi on va faire ça? Parce que dans le temps que je tape à ma grosse caisse, ça s'appelle des temps, je tape, hein, la musique elle est faite de temps, 2 temps, 3 temps, 4 temps, 5, ça existe aussi, voilà. Donc, ces temps que je tape, eh bien, dedans, je vais y incorporer ce qui est écrit au milieu de ma portée musicale. C'est là où il y a les carrés ou les points noirs, ou en tout cas là où il y a beaucoup de traits, beaucoup de notes. Alors, normalement, pour ceux qui ont fait du solfège, voilà, on va remarquer qu'il y a des croches, deux croches. Ça, c'est par exemple le tout début, droite-gauche. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans un temps que je vais frapper avec mon pied droit, dans ce même temps qui est toujours le même régulier, soit je vais mettre deux notes égales, soit je vais en mettre quatre. Donc fatalement, si c'est toujours le même temps qui revient, boum, lorsque j'aurai quatre notes au lieu de deux, eh bien celles-ci devront être jouées deux fois plus vite afin que je puisse insérer mes quatre notes dans chaque temps. Tac, tac. Donc soit j'en ai deux, d'accord, je vais faire avec le pied puisque c'est ce qu'on est censé faire. Poum, poum. Ouais. Si j'en ai deux égales dans le temps, ça me donnera droite, gauche, 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 droite, gauche. Voilà. Ça, c'est les deux premiers temps
qui sont inscrits dans votre, dans votre exercice A. Voilà. J'ai bel et bien 2 croches, 2 croches. Ça s'appelle comme ça. Ce sont des croches parce qu'il n'y a qu'un seul trait horizontal. Ça, les parents pourront expliquer. Il n'y a qu'un seul trait horizontal qui relie mes deux notes. Je peux essayer de vous montrer. Attendez, je prends un stylo pour que ça soit plus simple. Un petit crayon. Les baguettes, vous restez là s'il vous plaît, merci. Alors, si je regarde bien ma fiche, mon A, et ici j'ai un trait horizontal qui relie deux notes verticales. D'accord? Eh bien, ces deux notes verticales, reliées par un seul trait horizontal, c'est ce qu'on appelle deux croches. Ou deux simples croches, ou deux croches, tout court. Deux croches, mais à la base, on pourrait les appeler aussi des simples croches, parce qu'il n'y a qu'un trait horizontal qui les relie. Si on regarde un peu plus loin, on voit qu'il va y en avoir un groupe de 4, mais cette fois avec deux traits horizontaux qui les relient. Pas un seul, deux. Et c'est ça qu'on va appeler en musique des doubles croches. D'accord? Il y a 4 notes qui sont accrochées horizontalement par deux barres. Et le fait d'être accroché par deux barres, eh bien ces 4 notes, ça va s'appeler 4 doubles. Donc je vais avoir en fait dans mes temps deux croches, les deux premiers temps, boum, boum, voilà, croche, 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 croche. Et dans la mesure d'après, les deux autres temps, je vais avoir 2 fois 4 doubles. 4 doubles, 4 doubles. Voilà. Et comme je suis obligé d'en mettre 4 au lieu de 2, toujours dans le même temps de mon pied, eh bien, je vais être obligé de les jouer plus vite. D'accord? Voilà. Je vais vous faire le petit exercice, le début. Donc si je fais le début, d'accord, donc ça fait 2 croches, 4 doubles, 4 doubles, 2 croches, 2 croches, 4 doubles, 4 doubles. D'accord? On a la même chose. Hein. En fait, le début, c'est 2 fois la même chose qui se répète. Mais moi, ce que je veux surtout, c'est qu'on comprenne que dans des simples croches, donc deux notes réunies par un seul trait horizontal en haut, eh bien, dans ces simples croches, j'en aurai que 2 par temps. 1 et. D'accord? Croche, croche. Ou 2 croches. Moi, j'aime bien les appeler comme ça. Pas, attention, pas double croche dans ce cas-là. Hein. C'est pas des doubles croches là, c'est des simples croches. Donc, 2 croches. Et puis après, quand j'en ai 4, eh ben, je double la vitesse parce qu'il faut que j'en mette 4 au lieu de 2. Donc, ça me fera 4 doubles. 4 doubles. Donc, si maintenant j'enchaîne 2 croches et 4 doubles, sans parler forcément donc du coup de l'exercice A, mais là je choisis d'enchaîner d'abord 2 croches puis 4 doubles, ça me donnera 2 croches, 4 doubles. D'accord? Soit 2 ou 4. 1, 2, 1, 2, 3, 4. D'accord? Donc, ça, vous allez essayer de me travailler ça tranquillement. J'espère que c'est compris, mais si c'est pas compris, on essaiera de faire d'expliquer encore un peu lorsque je vous aurai en vidéo. Normalement, il n'y a pas de raison. Donc, pour résumer en quelques secondes, hein, j'ai mon temps qui est toujours présent, poum, poum, avec mon pied, poum, 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 toujours pareil, poum, poum. Et dans ce temps que je tape au pied, je mets soit deux notes, si c'est marqué deux croches, soit j'en mets 4, s'il y a 4 doubles. Donc 2 croches, 2 croches, 4 doubles, 4 doubles, 2 croches, 2 croches, 4 doubles, 4 doubles, 2 croches, 4 doubles, 2 croches, 4 doubles, 2 croches, 2 croches, 4 doubles noirs. Alors une noire, tout à la fin. La noire, elle dure tout le temps entier, donc on n'en fait qu'une. Voilà, ça dure un temps complet. Voilà, j'espère que vous avez compris que c'est pas trop difficile. Et merci beaucoup les parents pour votre investissement. C'est sûr qu'on préférerait être en vrai, mais bon, malheureusement, c'est pas possible. Donc merci pour votre investissement et ben, j'espère que ça va aller. Et puis j'essaye de vous joindre voilà, lundi ou mardi pour d'autres. Eh bien, bon week-end et à bientôt.